ton Seigneur. Gloire au ressuscité. Gloire au lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Alléluia. Malgré les complots, malgré les manigances, les projets de l'ennemi, le Seigneur nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère, tu es plus que vainqueur. Ma soeur, tu es plus que vainqueur. Laisse-le remuer sa queue. C'est ce qu'il sait faire. Toi, ce que tu sais faire, c'est de danser. Alléluia. Toi, tu sais danser. Lui, il sait remuer sa queue. Qu'il continue de remuer sa queue. Toi, continue de danser. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons rapidement nos Bibles. Je vous salue. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse ce moment merveilleux que nous passons dans sa présence. Prenons nos Bibles dans Psaume 31, verset 13. Merci. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi. Seigneur. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie. Ô Éternel. Jésus. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Yes. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Seigneur. Éternel. Éternel. Que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Quand je t'invoque, Seigneur. Que les méchants soient confondus. Yes. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Jésus. Qu'elles deviennent muettes. Les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste. Yes. Avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, Jésus, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Craignons le Seigneur. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Jésus. Tu les protèges, sous l'abri de ta face, comme Seigneur. ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Yes. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Seigneur. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton esprit. Seigneur. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Verset 25. Fortifiez-vous. Et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Dieu est bon.
Amen. Nous sommes à Horeb 2023. Amen. Et le thème central, c'est quoi? Vainqueur malgré les complots. Le Seigneur ne dit pas, ou le thème ne dit pas, vaincu malgré les complots. Mais le thème dit, vainqueur malgré les complots. Et le sous-thème que je traite maintenant, mon frère, ma soeur, sois calme. Ce complot sera sans effet. Sois calme, mon frère. Sois calme, ma soeur. Ce complot organisé contre toi, planifié contre toi, orchestré contre toi, sera sans effet. Alléluia. Sans effet. Qui croit en cette parole? Ils sont en train de mijoter, de planifier, d'organiser des complots contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille. Mais le Seigneur te dit, sois calme. Alléluia. Ne t'agite pas. Ne t'effraie point. Ne sois point troublé. Mais reste calme. Alléluia. Calme ne veut pas dire va et puis dormir. Calme veut dire reste dans la prière. Ne tourne point des regards ni à gauche ni à droite. Mais regarde à celui-là même qui donne la victoire. Celui-là même qui est la victoire. Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui qu'il faut regarder. Alléluia. Ne regarde pas à tous ceux qui sont en train de comploter contre toi. Alléluia. Alors, nous avons lu tout à l'heure le passage, mais il y a un autre passage que nous allons lire. Alléluia. Et ce passage-là se trouve dans 2 Samuel 17, le verset 1 à 3. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est bon. Amen. 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 Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Amen. Amen. Voici un homme du nom de Achitophel. Qui est Achitophel? Achitophel était avec David. On peut dire qu'il était son ami. On peut aussi dire qu'il était son conseiller. Il était avec David. Et cet homme a fini par se rallier au fils de David, Absalom. La Bible nous dit, quand nous parcourons un peu le chapitre 15, la Bible dit que les conseils de cet homme étaient considérés. Quand il donnait des conseils à David, David n'avait même plus besoin de dire « Seigneur, parle-moi encore ». Parce que les conseils que donnait cet homme étaient exacts. C'est comme quelqu'un qui avait les dons de prophétie, de révélation. Et ce qu'il disait était exact. C'est cet homme-là qui va se rallier à Absalom. Alléluia. Et il va donner des conseils à Absalom pour dire, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me leverai. Alléluia. Je me leverai, je poursuivrai David cette nuit même.
Alors je veux dire à une personne, dans ta famille, dans ton entourage, à l'école, au travail, il y a ce genre de personnes. Ils sont comme l'homme fort de la famille. C'est qu'ils disent, personne ne peut discuter. C'est qu'ils décident devient quelque chose d'irrévocable. Alléluia. C'est qu'ils disent, tout le monde doit marcher dessus. Tout le monde doit suivre cela à la lettre. Et c'est comme ça, cet homme était auprès de David. Lorsqu'il s'est rallié au fils de David, il voulait donner les mêmes conseils pour avoir David. Puisqu'il était près de David, il connaît David. Il sait comment atteindre David. Il va donner des conseils. Mais lorsqu'on lit au chapitre 15, les gens viendront. L'ami de David, qui s'appelle Hushai, dira à David, est-ce que tu sais que Achitophel, ton ami, s'est rallié à ton fils? Waouh! Waouh! David va dire, Seigneur, rends néant, rends inutile les conseils de cet homme. Parce que David le connaît. Alléluia. David s'est levé avec ses hommes, monté sur une montagne, en train de pleurer. Parce qu'il sait, il connaît cet homme. Et c'est lui qui dira à Absalom, laisse-moi, donne-moi ton palabre pour que je me lève et que je le poursuive. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de personnes dans la famille? C'est-à-dire c'est eux qui décident. C'est eux qui donnent des conseils. Sans eux, la famille ne peut pas. Lorsqu'on se réunit, ce sont eux qui prennent la parole. C'est qu'ils décident, tout le monde doit marcher. Tout le monde doit obéir. Tout le monde doit respecter. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il dit, je le surprendrai. Toi qui dors, ton ennemi va te surprendre. Toi qui dors, il est temps que tu te lèves dans la prière, dans le jeûne. Alléluia. Pour anéantir tous les complots conçus par l'ennemi. L'ennemi, lui, ne dort pas. Il dit, cette nuit même, je vais me lever, je vais le poursuivre, je vais le surprendre. Pendant qu'il est fatigué, toi, tu es fatigué de prier. Alléluia. Tu es fatigué de jeûner. Tu es fatigué d'avoir des nuits seules, des veillées personnelles. Tu es fatigué. Tu es fatigué de passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais ton ennemi n'est pas fatigué. Alléluia. Il dit, cette nuit même, je vais le surprendre pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai. Je vais l'effrayer. Je vais mettre une peur profonde dans son cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Le peuple, tout le peuple va s'enfuir. Je le frapperai, lui seul. Amen. Ce que l'ennemi cherche, c'est d'atteindre à ta vie. Ce n'est pas en complot ou bien en groupe qu'il va attaquer, mais c'est individuellement. Amen. Donc à toi, frère, sœur, de pouvoir te lever. Alléluia. Pour ne pas être surpris. Le diable cherche à frapper. La Bible dit qu'il rôde. Amen. Il rôde et il cherche. Lorsque tu es affaibli, c'est là il vient. Lorsque tu es découragé par une situation, abattu, tu préfères te retirer. Mais il va t'atteindre. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais nous savons,
Malgré notre fatigue, malgré notre faiblesse, malgré toutes ces choses, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a donné ce conseil à Absalom. David s'est dit que pour lui est fini. Mais Dieu, qui voulait humilier Absalom, avec le conseil de cet homme-là, il avait accepté. À un moment donné, il dit, non, il faut que je demande à un autre. Il demande à l'ami fidèle de David. Voici ce que Achitophel vient de me dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tout le monde connaît cet homme. Le conseil qu'il a donné à David est réel. Et le conseil qu'il a donné à Absalom est réel. C'est-à-dire, s'il se levait avec ces gens, ils allaient tomber sur David et l'atteindre. Mais Dieu va passer par la bouche de Hushai pour dire non, tu connais ton père. Tu sais que c'est un homme de guerre. Alléluia. Tu sais que c'est un homme de guerre. Si tu veux te lever pour faire ceci, non, tu n'apprends pas. Voici ce que tu dois faire. C'était le plan de Dieu. Pour anéantir le conseil d'Achitophel. Alléluia. Dieu, il ne nous abandonne pas. Dieu, il est toujours avec nous. Malgré les complots, malgré tous ceux qui sont en train de mijoter, Dieu est là. Il attend le moment opportun pour se lever et agir. Dieu n'est pas pressé pour agir dans ta vie. Alléluia. Dieu n'est pas pressé. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de rester calme. Nous sommes à Horeb 2023. Nous avons fait Horeb 2022, où chacun a mis le diable à sa place. Alors, lorsque tu mets le diable à sa place, qu'est-ce que le Seigneur te donne? C'est la victoire. Alléluia. C'est la victoire. Et raison pour laquelle ce programme a été mis sur pied. Et il y a déjà des témoignages. Des complots qui se passent dans des familles. Des complots qui se passent dans des écoles. Des complots qui se passent dans nos différents lieux de travail. Comment est-ce qu'on peut imaginer, voici une entreprise créée, fondée par Dieu, vous allez venir mettre vos coris, vous allez venir faire vos imprécations. Non. Cela va être vaincu. La Bible dit, toute âme forgée contre toi. Quelle est l'âme qui a été forgée contre toi? Le célibat, il va tomber. La maladie, elle va tomber. L'échec va tomber. Les problèmes vont tomber. Les difficultés vont tomber. Et tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous revenons dans notre passage. Psaume 31. Et nous allons voir rapidement quelques points pour terminer. Qu'est-ce que David dit? Le verset 13. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Oui, les gens pensent qu'ils t'ont eu. Parce que tu ne travailles pas, ils pensent qu'ils t'ont eu. Ou parce que ton travail n'avance pas, ils pensent qu'ils t'ont eu. Parce que tu n'es pas marié, ils pensent qu'ils t'ont eu. Parce que tu n'as pas de promotion ou tu n'es pas avancé, ils pensent qu'ils t'ont eu. Oui, David a dit, je suis oublié, les gens m'ont oublié. Mais Dieu permet cela. Dieu permet que les gens t'oublient. Pour que lui, Dieu, il se souvienne de toi. Alléluia. Je préfère que les gens m'oublient. Pour que Dieu se souvienne de moi. Alors, lorsque Dieu se souvient de toi, c'est ton ciel qui est ouvert. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois calme, mon frère. Ce complot sera sans effet. Il dit, j'apprends quoi?
des mauvais propos. C'est ce qu'ils savent faire. Amen. C'est ce qu'ils savent faire. Amen. Il dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble. Leur sujet unique là, c'est toi. Amen. Leur sujet principal, c'est toi. Le but de la réunion, c'est toi. La fin de la réunion, c'est toi. Alléluia. Alors, lorsqu'ils finissent, en se séparant, chacun va être ton nom. Elle a même mot. Elle dit quoi? Elle a fait quoi? Fondé quoi? Entreprise. Non, ça, ce n'est rien. Nous, on est là. On la suit. Il dit quoi? Elle veut quoi? Elle veut se marier. Non, on est là, on la suit. Il dit quoi? Il va avoir de grands projets. Lui, comme ça. Lui va compter millions comme ça devant nous. Il va passer par où? Mais dis-leur que tu vas passer. Dis-leur que tu vas passer. Le Seigneur est avec toi. C'est vrai, physiquement, il te voit. Mais à l'intérieur, c'est le Seigneur qui passe. Alléluia. Ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. C'est leur but. Amen. Lorsqu'ils complotent, c'est d'ôter la vie. Lorsqu'ils complotent, c'est de pouvoir te tuer, te nuire. Mais cela n'arrivera pas. Amen. Alléluia. David dit, mais en toi je me confie. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Mes destinées, alléluia, sont dans tes mains. Mes destinées, tes destinées sont dans les mains du Seigneur. Rien ne t'appartient. Ce qu'ils veulent arracher là, ça appartient au Seigneur. Ta vie appartient au Seigneur. Tes projets appartiennent au Seigneur. Ta famille appartient au Seigneur. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est nul. C'est et sans effet. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyons quelques points pour terminer. Si véritablement nous voulons que Dieu nous délivre de nos ennemis, si nous voulons véritablement que nos destinées soient dans la main du Seigneur, si nous voulons être vainqueurs malgré tous ces complots, le premier point, c'est notre consécration à Dieu. Amen. Alléluia. C'est notre consécration à Dieu. Si tu as un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, il ne pourra rien faire pour toi. Mais si tu es tout entier au Seigneur, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Alors le deuxième point, c'est la crainte de Dieu. Frères et sœurs, craignons Dieu. En privé comme en public, craignons Dieu. Craignons le nom de notre Dieu. Alléluia. Le troisième point, la confiance totale en Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. Amen. David a dit, mais en toi je me confie. Pas à mes richesses, pas dans mes projets, dans mon intelligence, dans ce que je connais, mais en toi je me confie. Alléluia. Mettons toute notre confiance en l'Éternel. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Nous sommes venus ce midi pour crier vers Dieu. Mais nous savons que Dieu existe. Nous savons que Dieu est là, qu'il répondra à nos cris, à nos prières, à nos supplications. Raison pour laquelle nous sommes là. Alléluia. Si tu ne crois pas, Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais c'est lorsque nous croyons, que nous mettons toute notre confiance en l'Éternel, Dieu agit. Dieu agit.
Dieu agit. Et le dernier point que nous voyons, c'est l'humilité. Soyons des hommes et des femmes humbles. Alléluia. Soyons humbles. Soyons humbles. Que l'humilité nous caractérise. Que l'humilité nous caractérise. Ne soyons pas des hommes et des femmes hautains. Amen. Des hommes, des femmes qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Non, sois humble pour que Dieu te rende plus que vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Si cette parole t'a fait du bien, j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu acclames fortement le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, les programmes se succèdent, mais les programmes ne se ressemblent pas. Il ne faudrait pas que nous soyons insensés. On a été avertis. Amen. Depuis 48 heures, aujourd'hui ça a fait 72 heures, on nous avertit. Ne soyons pas insensés. C'est toi qui es amour, c'est toi qui fais